plaisir de vous retrouver sur Arc-en-Ciel Télévision dans ce numéro des salons des sports. On va évoquer aujourd'hui spécialement la Ligue nationale de football. C'est donc les sujets exclusifs de ces numéros des salons des sports. On parlera d'abord de ces derby louchois qui a accouché d'un nul. Mazembe Lupopo se sont donc neutralisés par un score d'un but partout. On parlera aussi de ces clubs qui stagnent dans cette course pour les 3 premières places qualificatives aux compétitions africaines interclubs. Et pour évoquer ces sujets, Alpha Diboué est bien de la partie, mais également Marcus Akenda qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui dans ces numéros des salons des sports. Alpha, bonjour et bienvenue. Bonjour Merveille, bonjour Marcus, bonjour également à tous ceux qui sont branchés à l'instant. Bonjour également à vous Marcus Akenda. Merci pour l'invitation, bonjour et un plaisir de partager le plateau avec Alpha. Alors on va commencer ces numéros des salons des sports d'abord avec la partie réponse directe. Voilà, on va se poser la question de savoir, Marcus Akenda, est-ce que les duels pour Mazembe, c'est un vrai gros duel de la Ligue nationale de football pour ce qui est de cette phase des playoffs cette saison? Exactement, on avait posé si bien la question, jusqu'ici je dirais oui. Alpha? Oui, je partage le même avis que Marcus Akenda, vu les deux équipes qui produisent un bon football ces dernières temps. Donc c'est un vrai duel de la Coupe du Congo. Voilà, on va d'abord faire le film de ces matchs à Mazembe Lupopo ou bien Lupopo Mazembe qui s'est soldé par le score d'un but partout. C'était le mercredi dernier. Ensuite, on revient tout juste après. Lupopo et Mazembe se tiennent à respect pour les retours du derby au stade Kibasa. Lupopo est bien entré dans ces matchs. Les Viettes se sont montrés très dangereux de l'entame. Ils se créent des grosses occasions, mais ils ne vont concrétiser aucune. Bloqué par cette défense, avec cette frappe. La frappe instantanée, heureusement pour la formation de Mazembe, les gars. Mazembe va ainsi prendre le jeu à son compte et va asseoir son football avec l'entrée en seconde période du Malien Philippe Traoré. Coaching payant de la part de la Mindia et jusqu'à la 53e, Traoré amorce et conclut une contre-attaque pour l'1 but à 0. Le centre et Philippe Traoré qui manque pour la toute première explosion ici au stade Sénégal qui passe à Maliba. La rencontre va ensuite s'emballer avec la montée en puissance du tout-puissant Mazembe qui s'installe dans la moitié de terrain de Lupopo. Mazembe va cependant gâcher son temps fort lui-même avec ses buts contre son compte des Madouzone, un but partout le joue la 64e. Mazembe qui a toujours pas l'air. Attention à la remise, salut la bourde défensive, les compositions totales entre Madouzone et son gardien de but, Ayoub Fati Badara. Dans la suite, Mazembe avait l'occasion de marquer un autre but et l'emporter, mais la maladresse lui a fait défaut. Mais c'est patient qui travaille, c'est trop soulevé. Même chose pour Lupopo qui pouvait marquer le but de la gagne. Malheureusement, Mika Miché se rate sur cette incursion. Mika Miché, il est dans la surface, Mika Miché déséquilibré. Par quel miracle. Au final, les deux formations se quittent à 2-2 pour les premières rounds du derby louchois. C'est terminé, un but partout. Lupopo en infériorité numérique arrive quand même à bien tenir, c'est quand même le derby, un derby. Voilà, un but partout entre les deux formations, Mazembe et Lupopo, qui retrouvait l'ambiance du stade Kibasa Maliba, l'ambiance du derby avec public. Marcus Akenda, d'abord, on va entrer dans cette ambiance-là, Mazembe et Lupopo, pour une première fois après 3 saisons. Il retrouve le stade Kibasa Maliba, une ambiance, et après, sur le terrain, ça s'est aussi ressenti. Voilà pourquoi dans la rubrique question directe, j'ai répondu positivement, j'ai dit oui. J'ai relevé à cela 4 ou 3 faits. La première chose, vous venez de dire, ces derbys nous manquaient. Sur le sol louchois, on avait besoin de vivre ces derbys ici. Et après, on se posait la question de savoir qu'est-ce que ces derbys va devoir accoucher comme résultat. La première des choses, en dehors des résultats, on note d'abord c'est fair play. C'est qu'avant le derby, pendant le derby, après le derby, on ne note pas de graves incidents, on ne note pas des incidents majeurs comme on l'a connu dans le passé. Parmi les raisons qui ont fait que le derby était à chaque fois délocalisé, on craignait en fait qu'il y ait des jeux, qu'il y ait certains incidents qui puissent se produire après les matchs. Mais il y avait bien des raisons. Et là, on s'est dit qu'il y a toujours encore une raison pour que ces derbys continuent de se jouer ici. On est constaté avec Club et Dari Club Motema Pembe, quelle que soit la rivalité, les derbys, c'est toujours au stade des martyrs. Jamais délocalisé. Jamais délocalisé. Et aujourd'hui, nous avons une joie, nous avons une satisfaction de nous dire que voilà,
si vous aviez autrefois des raisons de délocaliser les derbies, vous voyez maintenant ce qu'on a produit comme fair play, et ça peut toujours nous envoyer encore d'autres arguments pour nous dire que les derbies peuvent continuer à se jouer ici. Oui, parce que l'ambiance était vraiment au rendez-vous. On a vu des fanatiques pleins au stade, les stades étaient pleins à craquer, contrairement par exemple avec le club Mazembe Stade des Martyrs, alors qu'on sait que c'est un classico, il n'y a pas assez de gens et qu'on puisse constater qu'il y a eu un public énorme. Pour moi, je note que c'est vraiment le plus grand match qu'il y a eu, un plus grand public jusqu'ici avec cette compétition, play-off, même avant le play-off, il y a un grand public, un public ambiant du début jusqu'à la fin, que ce soit du côté Mazembe, que ce soit du côté Lupopo, selon qu'il y avait le temps des jeux de part et d'autre des équipes. Et après, lorsqu'on voit aussi les jeux que nous a proposé les deux équipes, on va bien sûr en parler. Alpha Diboué, les vrais gros duels de cette phase de playoff de la Ligue nationale de football. On s'attendait pour les classicos congolais avec Mazembe qui était vraiment au-dessus de l'AS des clubs, même dans les tribunes, il n'y avait pas beaucoup de public. Mais pour les derbies, le show, on a vu, il y avait du public, il y avait du beau football sur le terrain. Alors, on a dit, c'est les vrais gros duels de cette phase de playoff. Effectivement, comme Marcus l'a souligné, ça faisait pratiquement 3 saisons que ces derbies s'est joué en dehors de la ville de Lubumbashi. Ça a commencé à Kinshasa en 2021 où le Popo avait perdu par les scores des débuts en 1 et puis par après c'était à Kalemi à double reprise, 0 but partout. Donc les publics louchois attendaient beaucoup plus ce moment pour voir les deux géants du football katangais de la ville de Lubumbashi, parce que les fiefs de Mazembe c'est ici à Lubumbashi, fief de Lupopo c'est ici où il y a plusieurs fanatiques de ces deux équipes, et c'était le moment opportun pour que ces publics puissent aller se réjouir, parce que c'est la fête, le football c'est la fête actuellement, c'est pas vraiment quelque chose d'aller au stade pour aller faire du n'importe quoi, s'ennuyer, c'est la fête. Nous avons vu du côté de la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens étaient tellement dans la joie quand ils recevaient la Coupe d'Afrique des Nations chez eux, et quand on se retrouve au stade, c'est la fête. Moi, personnellement, j'étais tellement content lorsque j'ai appris cette nouvelle des derbies louchois ici à Lubumbashi. Surtout avec le public. Effectivement, imaginez la formation de Lupopo depuis l'arrivée de Jacques Kaboula. C'est pour la première fois que Lupopo joue au stade Frédéric Kibasa à Maliba avec le public Lupopo Mazembe pour la première fois. Donc, moi je pense que ça avait vraiment, ce match avait beaucoup plus l'enjeu. C'était premièrement la rivalité entre ces deux équipes. Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux parce que ce match c'était 3 points. C'était un match ordinaire, mais l'enjeu beaucoup plus, c'est les derbies à la rivalité, le Popo Mazembe. Vous voyez, les deux équipes, effectivement aussi, les deux équipes sont au top actuellement. Si tu vois la formation de Mazembe, l'équipe de Lupopo, ce sont les deux équipes qui nous produisent un bon football dans la Ligue nationale de football. À l'exception de Mazembe, Lupopo, il y a Magné Magnon. Donc ces deux équipes, ils méritent mieux beaucoup plus de la part de leurs fanatiques. Imaginez les fans de Lupopo, regardez les matchs à la télé. C'est de Mazembe, regardez leurs matchs ici à Lubumbashi. Avec la Ligue des Champions, Mazembe a joué. Donc les fans de Lupopo avaient aussi cette envie de retrouver leur éternel rival qui est le Mazembe au stade ensemble. Parce que Lupopo est privé de jouer au stade puissant de Mazembe, vous le savez. Donc ils n'ont pas quand même la chance de croiser, de festoyer ensemble avec les fans de Mazembe. C'était le moment pour eux de se retrouver là, Mazembe, Lupopo, ça donne la joie. Et aussi, ça donne un peu vraiment cet enthousiasme dans les fiefs des fanatiques. On était avec vous au stade, vous avez vu les chants. Voilà. Ici on chante, c'était vraiment dans l'ambiance. Ici on chante de Chie Parakiaboula, de l'autre côté c'est Moïse Boucheche, tu vois un peu, c'est ça la beauté du football. Et quand ça se joue au stade Frédéric Kibasa Maliba, le stade mythique de ces deux équipes, Mazembe, Lupopo, parce que c'est avec l'histoire. Voilà, le stade qui a vu Mazembe remporter pour la première fois la Ligue des Champions, c'était en 2009. Oui, l'ambiance était au stade Kibasa Maliba pour le retour du derby louchois après 3 saisons au stade Kibasa Maliba, bien sûr. Maintenant, ici, on va entrer dans le jeu. Est-ce que, par rapport à ce qu'on attendait beaucoup plus de ces derbies, est-ce que sur le plan jeu, vous avez été vraiment convaincu de ce football produit par TP Mazembe et l'équipe du FC Central, Marcus? Alors, pourquoi vous dites qu'on attendait beaucoup?
Popo. C'est pas amélioré ou pas? Non seulement Mazembe Derby, voilà exactement, Mazembe vient d'une élimination en Champions League avec un parcours, on peut dire, glorieux. Mazembe est sorti tête haute de cette compétition. Pourquoi on attendait du côté Lupopo? Ça fait quand même 2-3 saisons où Lupopo nous a présenté aussi un bon football sur le plan africain avec son retour et que sur le championnat, Lupopo se comporte bien. Voilà pourquoi on attendait. Alors, les résultats qu'on entendait, je dirais que c'est un petit goût amer pour Mazembe. Un petit goût amer pour Mazembe et une fierté pour le Popo. Tenir tête haute face à Mazembe qui venait de la Champions League. Alpha l'a dit, les fanatiques de Lupopo entraient au stade pour voir Mazembe jouer la Champions League et on s'est posé des questions, on se disait, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Mazembe va nous démontrer sa suprématie avec tout ce qu'il a eu à faire comme parcours en Champions League, tenir tête face aux pyramides, face à Alali, et puis 4 jours après revenir sur le Popo. Le Popo a tenu tête haute, le Popo a fait bonne impression au début du match, bien que le Popo a joué aussi au régime. Et pour Mazembe, c'est vraiment un petit goût amer, mais c'est bon le plan, le jeu. Le jeu il est bon et les résultats c'est pratiquement la conséquence du jeu qu'ils ont produit de part et d'autre. Un petit goût amer pour l'équipe Mazembe par rapport aux résultats et surtout au jeu. On va suivre d'abord Mamadou Lamidi après les matchs. Lui aussi il a reconnu que Mazembe, son staff et lui n'ont pas fait de bons choix pour ce match-là face au FCC Club. On revient tout de suite après. Bon, je pense qu'on a manqué un tout petit peu de lucidité quand même parce qu'on n'a pas fait les bons choix. On a joué latéralement et on n'a pas été dangereux même avec un de plus. Bon, il faut dire qu'il y a 4 jours, on avait un match très intense et peut-être il n'y avait pas les jambes aussi pour pouvoir faire la différence. On ne peut pas dire que c'était pas bon. Pourquoi vous dites ça? Ben, c'est les 11 meilleurs de toute façon qu'il y avait au départ, on les a mis, vous savez. C'est pas parce qu'on a sorti un jour qu'il faut dire qu'il n'était pas ci ou n'était pas ça. C'est parce qu'on a pensé, on a estimé améliorer le collectif de l'équipe tout simplement. C'est pourquoi on a fait les changements qu'on a fait à la mi-temps, sinon on n'aurait pas attendu la mi-temps. Vous savez, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, le B.A.B.A., quand tu fais une passe au gardien, il faut le mettre à l'extérieur du but. Bon, là, c'est son premier match, enfin deuxième match. Bon, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas lui en tenir rigueur. Je pense que c'est un garçon qui peut nous apporter énormément. C'est un choix du coach, tout simplement. Parce qu'on l'a vu en difficulté en première mi-temps, ben, Madou était meilleur que lui de la tête. Vous avez vu en deuxième mi-temps, de la tête, on était beaucoup plus souverain. Voilà, un petit goût amer et les mauvais choix de la média par rapport à ces matchs-là. Par rapport à vous-même, l'analyse que vous faites par rapport à ces matchs-là, Mazembe et Popo, par rapport au contenu, vous avez vu quelque chose d'amélioré par rapport aux autres matchs de la division du foot? Voilà, avant d'entamer votre question, je vais vous rappeler tout juste que l'équipe de Popo, Mazembe, quelles que soient les performances de Mazembe aux compétitions africaines, ça n'a jamais ça n'a jamais eu beaucoup plus d'impact sur les derbys. Les derbys restent les derbys. Je vous rappelle, en 2010, Mazembe revenait de la finale de la Coupe du Monde devant l'Inter Milan. Ici à Lubumbashi, lors du derby, c'était 0 but partout. Avec les Kalituka, les Patuka Bangou, les Medi Beza. Effectivement, Mazembe a gagné la Ligue des Champions en 2010 devant l'Espérance sportive de Tunis. Revenez ici à Lubumbashi ou entrer ici, c'était 1 but partout au stade Frédéric Kibasa Madiba pour vous dire que donc ça n'a rien à voir. Les performances de Mazembe en Afrique et les derbys à ses réalités. Donc ici, je peux vous dire que la formation de Mazembe, regrettée, je ne pense pas. Parce que si nous regardons dans les matchs, c'est il reconnaît qu'il a fait des bons. Effectivement, si nous rentrons dans les matchs à merveille, vous allez constater que c'était une équipe de Popo qui était ambitieuse. Dès le début du match, Popo s'est procuré beaucoup d'occasions avec les jeunes Ndongala, Djebeni Ndongala qui était au four au moulin. C'était juste la manque de justesse de la part de ces joueurs. Si tu regardes, c'est un joueur qui est très bon tactiquement, il vous dribble, mais la finition, ça coûtait cher avec ces joueurs. S'il était vraiment réaliste, c'était le Popo qui pouvait même plier les matchs pendant la première période, parce que Popo a eu
plus de 5 occasions de suite, mais pour ne pas concrétiser ces occasions. Lorsque vous jouez dans un match de football, vous loupez autant d'occasions et vous donnez la force à votre adversaire. Et la formation de Mazembe était perdue. Regardez la prestation d'Ibrahima Keita. Au moment où c'est bien lui qui est le métronome. C'est le meilleur joueur de Mazembe. Effectivement, le métronome, le meilleur joueur de cette formation de Mazembe. Mais il s'est perdu par la nervosité. Vous avez vu, les gars a commis des bourdes, beaucoup de fautes. Et si l'arbitre pouvait donner un carton rouge dans ce match, c'était lui qui effectivement, c'était lui. Parce qu'il s'était perdu dans les matchs par la nervosité. Et si vous regardez, la formation de Lupopo a beaucoup plus dominé la formation de Mazembe, acculé dès les 15 premières minutes avec plusieurs assauts dans les camps de Mazembe. Et Mazembe ne faisait qu'observer. Les deux occasions que Mazembe a eues dans la première période, c'était avec Kinzumbi, Philippe Kinzumbi et aussi Ernest Luzolo-Sita. Donc la formation de Lupopo était tellement dangereuse dans les 45 premières minutes. Et puis, lors de la seconde mi-temps, imaginez, lorsque vous loupez beaucoup d'occasions, vous donnez déjà la chance à votre adversaire. Et Lamine Ndiaye a vite compris en faisant monter Philippe Traoré, ainsi que effectivement, ainsi que les joueurs Madouzone. Donc Philippe Traoré, lui qui a même marqué les buts juste après 15 minutes après son entrée, il a marqué les buts. Et Madouzone, les défenseurs qui a remplacé, et d'ailleurs les buteurs de Lupopo qui a remplacé Atibou Rajabou, c'est bien lui qui a pénalisé la défense de Mazembe. Parce que si Atibou était dans les matchs, moi personnellement je ne voyais pas l'équipe de Lupopo. C'est pas ça le mauvais choix que la Minza va évoquer, parce que lui il dit que c'était un choix tactique de remplacer Madouzone qui était bon, puisque les joueurs Atibou Rajabou après donc les 45 premières minutes, mais après donc, quand on regarde la physionomie du match et même la bourde qui arrive après donc le but de Mazembe, est-ce que c'est le mauvais choix même qu'on peut attribuer à la Minza qui va faire sortir Atibou Rajabou pour Madouzone? Non, je ne pense pas. Atibou Rajabou n'était pas déjà dans les matchs. Si vous regardez la prestation de ces joueurs de Kindu, lors de la première période, il était perdu. Il avait des difficultés pour récupérer des ballons. Enchaînement et puis pour arrêter les attaquants de Lupopo. Donc il était beaucoup plus coincé par les jeunes Djebeli Ndongala, lui qui était au four au moulin, les métronomes de Lupopo. Même l'affaire de l'attaque de Lupopo. Effectivement. Paul et donc il était tellement en difficulté pour récupérer beaucoup plus de ballons, raison pour laquelle Lamine Ndiaye a vite compris qu'il fallait apporter maître qui Madouzone. Et Madouzone, c'est pour la deuxième fois, il joue avec l'équipe de Mazembe. Lors de la première titularisation, c'était dans les classico congolais, devant la Cité. Et après son entrée, après la sortie de Kevin Mondeko ce jour-là, c'était lui. Kevin Mondeko avait laissé déjà 2-0 lors de son entrée. Vita a réduit le score à 2-1. Et hier, l'avant-hier, face à Lupopo, même chose, il fait son entrée. Et Mazembe qui menait au score, imaginez. Moi, je ne sais pas, c'était quoi l'intention de ces joueurs? On va y revenir maintenant. Nous, on ne s'est pas question sur le mauvais choix que la Minza a évoqué donc, en conférence d'après-match de partout pour Mazembe. C'est faire quitter ou bien sortir Atibou Rajabou pour Madouzone qui marque contre son camp, ou bien c'est d'autres choix tactiques par exemple? Alors, je commence par ce que disait Alpha. Lupopo, c'est vrai, Lupopo était dangereux, mais c'était quoi l'ambition de Lupopo? Est-ce que Lupopo se disait qu'il était capable de gagner ces matchs? Je ne crois pas. Parce que si Lupopo devait être capable de gagner ces matchs, on allait voir un attaquant de Lupopo marquer le but, on allait voir des occasions franches de la part de Lupopo. On a vu des occasions, mais des occasions qui n'étaient pas franches parce qu'on n'a pas vu des attaquants efficaces de la part de Lupopo. Sinon, ces attaquants devraient marquer. Alors, il se pose un problème par rapport au changement. Chaque entraîneur s'est dit que lorsque je fais un changement, l'idée est positive. Exactement. L'entraîneur s'est dit qu'il vient apporter. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête du joueur lorsqu'il est remplaçant? Et lorsqu'il est remplaçant dans pas n'importe quel match, c'est un derby. Et dans le derby, il est remplaçant, il est sur le banc, il sent la pression du match qui vient, non seulement de
ce que font les joueurs, mais aussi par rapport à ce que fait le public. Et du coup, qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête lorsqu'il vient? Il s'est dit que je m'adapte vite par rapport au rythme qu'il y a sur le terrain, par rapport au jeu, et puis je communique avec ceux qui sont là. Et l'erreur du but, c'est l'erreur de la communication, puisqu'il ne communique ni avec son gardien, que ce soit la communication verbale, que ce soit la communication gestuelle, il voit où se situe son gardien, où se positionne son gardien, et qu'est-ce que son gardien dit à ces positions-là, à ces niveaux-là, et regardez là où lui il a envoyé le ballon. Donc il a eu une pression vraiment qu'il n'a pas su gérer, alors qu'il venait juste d'entrer. Alors l'erreur de Lamine lorsqu'il dit reconnaître qu'il a fait un mauvais changement, c'est que le changement... Le mauvais choix. Le mauvais choix dans la globalité. C'est qu'il ne pouvait pas procéder au changement à cette minute-là des jeux. Mais c'est dans ses habitudes. Dans le derby, dans le derby, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave dans les derby. Puisque le mental était haut, la pression était haute. Quand est-ce qu'il fallait opérer le changement? Surtout pas avec n'importe quel choix. C'est avec un Atibou Rajab Johnson que nous avons tous applaudi dans le dernier match. Le changement devait venir à ce stade-là des jeux vers cette enceinte à 90 minutes. Les gars étaient perdus dans les matchs. Lamine Ndiaye a fait son boulot comme il se doit. Donc il a fallu que Mamadou Lamine Ndiaye puisse opérer ces changements. Si vous regardez la prestation... Mais pendant les 45 premières minutes, même si les joueurs étaient perdus, comme vous l'avez dit, il n'a pas fait d'erreur, comme c'est qu'a fait Madouza après juste 15 minutes d'entrée sur la... Mais il a été malmené par Diébeni Ndonga là. Imaginez si vous êtes dribblé à 3, 5, 6 reprises et que l'entraîneur vous laisse le terrain, au moment où vous jouez un derby, il n'y a pas de but, mais vous êtes dribblé, cet attaquant-là, et c'est créer des occasions franches et permet à ses coéquipiers de bien développer le football et vous êtes acquilé. Donc un entraîneur qui se respecte, il doit opérer des changements pour stopper, pour aller contrer vraiment cet attaquant qui met autant de pression dans son camp. Il a bien jugé de mettre Madouzon. Donc maintenant, oui, Atibou Rajab était, on va dire, perdu dans ce match, dribblé, il concédait beaucoup d'occasions pour les camps de Saint-Paul-Popo. Mais est-ce que c'était nécessaire de sortir pour Madouzon? Oui, du fait que la formation de Mazembe souffre ces derniers temps, il y a un Kevin Mondeko qui est blessé. D'ailleurs, c'est bien lui le chef de la défense, le patron qui est blessé. Il a loupé les demi-finales. Aller tout comme retour, il a loupé, il était sorti, c'est depuis le classico congolais face à l'AS Vita Club de Kinshasa. Donc, à l'absence de Kevin Mondeko, c'est souvent Atibou Rajabou et Magloire Ntambo Kalonji qui jouent ensemble. Mais si l'un de ces deux joueurs-là, Atibou Rajabou ou Magloire Ntambo Kalonji, directement c'est Madouzon. Madouzon a été recruté dans cette équipe de Mazembe pour jouer. Si vous êtes recruté, on vous a sollicité dans l'équipe de Mazembe, c'est pour jouer, non pas pour être au banc. Si Madouzon est dans l'effectif de Mazembe, Mazembe a un effectif de 40 joueurs. Madouzon fait partie de ces 40 joueurs. Alors pourquoi voulez-vous nous dire ici que Madouzon, ce n'était pas le moment opportun de le mettre sur le terrain au moment où il porte la tunique noir et blanc? Moi je pense que c'était le moment opportun de les donner aussi la chance. Si vous laissez Mamadou Zone est beaucoup plus laissé sur le banc des touches, comment les fans de Mazembe vont évaluer les prestations? Mais c'est pas aux fans d'évaluer, justement c'est quoi? Non seulement, moi j'aimais votre question, est-ce que c'était le moment de le faire entrer? Est-ce qu'il fallait le faire entrer? C'était le moment. Je vous rappelle, lui, il n'y a pas de... Je vous rappelle, personnellement, je n'ai pas jugé bon au match face à la Ligue, mais est-ce que la Ligue l'avait fait sortir? Non. En plus, comme vous le dites, il est recruté pour jouer, mais est-ce qu'il est bon pour qu'il puisse jouer? Est-ce qu'il a prouvé pour qu'il puisse jouer? Parce qu'il y en a des sinon, à l'absence de Kevin Mondeko, il devrait être titularisé à la place de Atibou Rajab Johnson. Mais quand c'est Atibou Rajab Johnson qui est titularisé lorsque Kevin Mondeko n'est pas là, c'est que Mondeko est bon et ce qu'on doit... Qu'est-ce que devrait faire la mine? C'est que Atibou Rajab n'est pas bon, mais que l'autre... Madou aussi ne devrait pas être bon que Atibou, c'était de parler à Rajab pour lui dire que voilà, tu n'es pas dans les matchs. C'est ce que devrait faire Lamine en attendant les résultats que devrait produire Rajab pour lui remplacer. Même à la 80e minute, la tension serait à la baisse, la pression va baisser, je pense. Peut-être c'est ça le mauvais choix de Lamine Ndiaye par rapport
rapport à ces matchs face au FC Saint-Etienne Popo. On a beaucoup parlé de ses buts contre son camp de Mazembe. D'abord, on va faire appel à Mohamed Magasouba, coach du FC Saint-Etienne Popo, qui a aussi réagi après ces matchs nuls. Pour lui, c'est un bon résultat. Ces joueurs ont vraiment mouillé les maillots pour arracher ces résultats-là. On va les suivre, Aurélien, tout juste après. Bon, il fallait quand même mettre les arguments, les ingrédients sur le plan tactique en place pour pouvoir faire amende honorable devant cette équipe qui vraiment est en pleine compétition. Je crois que les gars, ils ont trempé leur vareuse, ils se sont défoncés, ils ont cherché à se maintenir dans les trucs. Et je dis encore, surtout en infériorité numérique, bravo, bravo, encore bravo. À 10 contre 11, c'est pas facile. Et je vous ai dit, la deuxième argumentation, c'est que nous sommes sans compétition pendant 2 semaines. Vous jouez contre une équipe qui est forcément en compétition, et ça veut dire que vous n'aurez jamais le même rythme. Ça, et encore à 10 contre 11, non, ne croyez pas, franchement. Nous, le match là, on pouvait le finir, le plier depuis l'entre-deux-jeux. Le Popo, la première mi-temps, on pouvait faire 4 ou 2 minimum. Vraiment, personne ne l'a crié au scandale. Mais nous avons été extrêmement très maladroits, bouillons devant le but. C'est ce qui nous a valu ça. Parce que quand vous ne marquez pas, vous donnez la confiance, le regain de confiance va du côté de l'adversaire. Donc le réveil de Mazembe, c'est dû tout simplement à la maladresse de nous. Le but doit venir supporter, rien que supporter. Donner du souffle, donner du tonus, supporter. Le public ne doit pas faire un autre rôle que de supporter. Mais si le public fait un rôle et fait le changement, mais ceci, je vous assure que ce n'est plus le football moderne. On est dans l'antiquité comme ça. Hein. Ah oui, il faut que chacun joue son rôle et que chacun soit responsable des actes qu'il pose. Ça, c'est vraiment important. Voilà, Marcus était en train de dire à Alpha Diboué que n'avait pas d'ambition pour gagner ce match-là. Et peut-être oui, parce qu'après la conférence de presse, Magasouba lui dit c'est un bon résultat, mais je dois envoyer les moyens pour arracher ces résultats-là. Pour Popo, ça arrange les affaires de chez Milan. Je dirais non, je ne pense pas. La formation de Popo jouer ces matchs pour gagner. Mais à la fin, aucun jour. Mais à la fin, vous dites qu'on a mouillé, donc vous mouillez les moyens pour arracher un but. Merveille, en aucun jour, l'équipe de Popo peut jouer face à Mazembe pour perdre ou pour faire un match nul. Le Popo joue face à Mazembe pour battre Mazembe. Tout comme Mazembe joue face à le Popo, c'est pour gagner ces derby. Donc si le Popo s'est créé autant d'occasions dans les matchs, nous l'avons vu avec le PSG Dortmund, Paris s'est créé beaucoup d'occasions pour ne rien marquer. Tout comme chez le Popo s'est créé d'occasions, mais chaque jour n'est pas dimanche comme on le dit. Donc vous pouvez vous créer des occasions et que les buts n'arrivent pas. C'est tout à fait normal. Alors, si on est en train d'étudier la vraie ambition de Popo sur ces matchs, c'était faire un match nul face à Mazembe qui révélait des bonnes performances en Ligue des Champions. Je ne pense pas le Popo a joué ces matchs pour gagner. Ce qui a compliqué la tâche à le Popo et ce qui a poussé d'ailleurs même à Magasouba de parler de la sorte, c'était l'expulsion des Orsomoakou. Quand vous restez à 10 contre 9, donc si Mazembe était fort tactiquement, mentalement, Mazembe devrait normalement gagner ce match parce qu'il restait 20 minutes. C'était à la 70e minute qu'on a donné un carton rouge à Orsomoakou. Et Mazembe avait 20 minutes pour profiter de la formation de Popo. Mais malheureusement, Mazembe n'a pas profité de ces chances-là pour aller marquer un deuxième but. Regardez même l'équipe qui est restée 9 ou l'équipe qui est restée en infériorité numérique. Le Popo s'est créé des occasions. Le Popo a failli même marquer le deuxième but avec Mika Miché. Ni Tété seulement la justesse, ni Tété. D'ailleurs, Mika Miché était fauché dans la surface de récupération ou était déséquilibré. Il a fallu que Mika Miché puisse tomber seulement pour que l'arbitre... Mais l'arbitre a laissé jouer l'action jusqu'au bout et après c'est raté dans sa frappe. C'est Mika Miché. C'était Mika Miché qui était le maître lui-même de son action. Il pouvait même tomber. À ce moment-là, il y avait contact. Si Mika Miché, et on analyse cette image-là, Mika Miché était tombé, on devrait normalement accorder un penalty à le Popo, un penalty qui était indiscutable, qui devrait être indiscutable. C'est Mika Miché lui-même qui s'est dit non, quand je dois aller au bout de mon action et il a tiré. Donc pour moi, je pense que le Popo a joué ce match pour gagner la formation de Mazembe. C'était une équipe de Mazembe qui revenait avec cet excès de confiance. Je suis demi-finaliste de la Ligue des Champions. Moi, je viens jouer devant le Popo qui était éliminé en aller-retour en 16e de finale. Et moi, je suis Mazembe. Donc, imaginez avec cet excès de confiance, quand vous vous retrouvez devant le Popo, ça n'a jamais été facile. Le Popo, quand il vous joue, il sait que
Mazembe, c'est une équipe demi-finaliste. Mazembe avait déjà des automatismes, parce que ça faisait pratiquement 2 semaines qu'El Popo, la dernière fois qu'El Popo avait joué les matchs de la Ligue nationale de football, c'était devant Lumbashi Sport. Ça datait plus ou moins 2 semaines. Mais Mazembe était en compétition. La compétition dans les jambes des joueurs de Mazembe. Donc les joueurs de Mazembe avaient la compétition, contrairement à ceux de Popo. Donc Mazembe avait les atouts possibles pour gagner la formation de Lupopo. Mais quand même, Mazembe a été entamé. Il n'y avait pas de la fraîcheur du côté Mazembe parce qu'avec l'accumulation des matchs aussi, entamé dans le mental par rapport à l'élimination en Ligue des Champions, ça pouvait aussi jouer sur le moral de ces joueurs. Et non, je ne pense pas. Mazembe devrait normalement se racheter via ces matchs. Une fois Mazembe, vous perdez l'étape de demi-finale, votre concurrent direct, votre éternel rival, c'est l'FC Saint-Éloi Lupopo. Gagnez Lupopo. Ça dépasse même la victoire de battre Al-Ali. Si vous gagnez le Popo, je vous dis, demandez aux joueurs de Mazembe. Et quelle victoire vous met beaucoup plus à l'aise? Non, c'est la victoire devant le Popo et Club. Même si vous battez Raja de Casablanca, ça ne peut pas dépasser la joie de battre le Popo. Moi, je pense que le Popo Mazembe a échoué sa chance, a raté sa chance de battre la formation de Popo pour bien vraiment se racheter avec l'élimination et aussi l'humiliation devant Lali, parce qu'il faut appeler ainsi l'humiliation devant Lali 3-0. À présent, on va parler de cette équipe de l'SV Club de Kinshasa qui stagne dans la course pour les 3 premières places qualificatives aux interclubs de la CAF dans cette phase des playoffs. L'SV Club qui ne va toujours pas bien, qui a un parcours, on va dire, à Donassi parce que c'est victoire nulle, défaite, victoire nulle, défaite. Ça évolue pas toujours pour l'SV Club de Kinshasa. Ouais, rien n'évolue, comme vous l'avez dit, et l'entraîneur a répondu après le match face au Dauphin Noir à Goma. Il y a des choses que le club doit faire, refaire pour une perfection, si on peut le dire ainsi, si on peut se permettre, pour que le club retrouve un peu la confiance, puisque le club, on a toujours comme impression que même si le club joue, le club n'est pas en totale confiance, puisque si le club était en totale confiance, la conséquence allait être nette. D'abord, un beau jeu, en plus des bons résultats qui devraient s'affiner. Bon, après, moi je me posais des questions. À un moment donné, on savait que le club Dauphin Noir était géré par une seule personne. Alors peut-être c'est à cause de ça que le club gagnait un peu trop Dauphin Noir. Aujourd'hui, il y a une séparation de pouvoir. Dauphin Noir qui n'accepte aussi pas qu'il soit battu facilement chez lui à la maison. Cette saison, c'est seulement le Popo qui a osé. Le Popo qui a osé, même Mazembe n'a pas su. Alors, tout était les affaires dans le bureau. Justement, du coup, c'était un peu compliqué pour le club qui venait de perdre aussi face à Mazembe à Kinshasa, d'aller gagner Dauphin Noir. Mais après, ils avaient la balle, ils avaient le match en main. Ils ne pouvaient pas rater quand même un penalty qui pouvait leur offrir une victoire tant soit peu et revenir à 20 points. Ça, il faut noter. Et le club allait avoir 20 points, quel que soit le nombre de matchs en avance. Donc, il y a encore des choses, comme l'entraîneur l'a dit, que le club doit travailler, mais ça ne doit pas attendre longtemps. Puisque là, le championnat a pu étendre vers sa fin. Et le club, c'est quand même un grand du football congolais. On a envie de le voir jouer les compétitions africaines. Alpha Thibaut, on va dire que le club est en train de cracher petit à petit sur ses ambitions africaines. Oui, déjà les rêves de se qualifier pour les interclubs de la CAF commencent petit à petit à diminuer pour l'AS Vita Club, puisqu'à ce stade, l'AS Vita Club est dans l'obligation de gagner Mazembe et les 11 au stade tout-puissant de Mazembe de la Cameroun, et de gagner le Popo et puis battre la formation des Magnon. À ce moment-là, avec le club sans calcul, si Mazembe s'impose et avec le club s'impose devant Mazembe, le Popo et l'AS Magnon, directement Vita Club sera qualifié dans l'une des compétitions africaines la saison prochaine. Donc un calcul qui reste compliqué mais pas impossible parce que tout est possible dans un match de football. Mais si nous regardons, nous penchons beaucoup plus sur l'effectif actuel ou les prestations actuelles de l'AS Vita Club. Je pense que Vita Club n'a pas assez de chances. Cette équipe de l'AS Vita Club de Kinshasa souffre avec le problème d'ailleurs qui a coûté beaucoup plus à l'équipe vert et noire de la ville de Kinshasa. C'est le recrutement Vita Club. La sanction de la FIFA. Effectivement, Vita Club était privé au recrutement, ce qui a vraiment beaucoup plus pénalisé cette équipe. Imaginez, toutes les équipes de la RDC ont recruté. Mazembe a ajouté des joueurs, le Popo a ajouté,
Mais c'est ce qui a beaucoup plus préjudicié l'AS Vita Club, c'est la politique sportive qu'avait Bessine Kazadi ainsi que les secrétaires. Et même les résultats actuels. Effectivement, c'est toujours à mettre en compte. Oui, c'est cette mauvaise politique. Alors qu'il y a les investisseurs qui sont arrivés, une bonne organisation de ce côté avec Amadou Diaby. C'est la continuité, merveille. C'est la continuité. Si tu regardes l'effectif qu'a avec le club aujourd'hui, c'est les mêmes joueurs qu'a laissé Mme Bessine Kazadi. Les mêmes joueurs. Mais ces mêmes joueurs ont joué plusieurs fois à la Ligue. C'est ça le souci. C'est ça le souci, c'est que quand un entraîneur vient, il vient avec une nouvelle philosophie. Quand un entraîneur vient, moi je pense que c'est un entraîneur qui vient avec une maîtrise du club. Il vient avec une maîtrise de la gestion du club. Et que même si ce sont les mêmes joueurs, lui il a des ambitions, il a des résultats qu'il communique aux joueurs et dont les joueurs doivent tenir en tête. Ils doivent se batailler pour ça. C'est pas quand même normal qu'on puisse se dire que voilà, le club souffre à cause de ceci ou cela. C'est un grand club. Et ces joueurs-là. Et c'est pas seulement c'est pas après un match face à Dauphin que vous allez dire qu'on a un problème de recrutement. Ah oui, je disais ceci. Les joueurs qu'avec club aujourd'hui, ce sont les athlètes laissés par Bessine Kazadi. C'est la continuité. Le président Amadou Diaby, il est venu au sein de l'AS Vita Club de Kinshasa. Il a amené l'entraîneur Abdesalam Wadou. Et cet entraîneur devrait normalement aussi proposer ses joueurs à lui. Les joueurs qui devraient normalement répondre à sa philosophie. Alors, il s'est retrouvé que l'AS Vita Club est frappé par la FIFA. Et c'était quasiment impossible pour que l'AS Vita Club puisse recruter des joueurs. Et cet entraîneur se débrouille, ne fût qu'avec les joueurs, les moyens de bord, ce sont les athlètes. Regardez dans l'effectif de l'AS Vita Club, il n'y a que les vieux loups. On a renforcé avec des joueurs. Alpha, quel sont les matchs les plus compliqués ou les plus complexes pour Vita Club? Non, c'est les matchs contre vous. Je peux citer. C'est contre. Ouais, allez-y. Je peux citer, je dis ceci. L'AS Vita Club, les joueurs qu'on a renforcés, pendant que Mazembe a renforcé des jeunes joueurs, moyenne d'âge chez Mazembe, c'est 23 ans. Le plus vieux chez Mazembe, c'est 29 ans. Mais chez l'AS Vita Club, il y a même des joueurs de 38 ans, 39, 40 ans. Il y a Ibunga Simbi, il y a Issa Mampeko Joyce, il y a les joueurs Piana Mozizi. Ce sont les vieux qui ont déjà passé leur temps. Alors, avec ces joueurs-là, vous pensez que l'AS Vita Club peut espérer au résultat. Pendant que... mais avec ces joueurs-là, en Ligue nationale, quand même, en Ligue nationale de football, on peut espérer. Vous ne pouvez pas espérer. Le football actuel, merveille, c'est la jeunesse. Le football actuel, si vous regardez la formation de Mazembe, il y a des jeunes. Voilà, ici, Oscar et les autres. On va suivre d'abord Abdesam, coach de l'SV Club de Kinshasa, qui a été déçu après les nuls face à l'équipe des Dauphins Noirs, un but partout. On est sûr, on vient tout juste après. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a de la déception puisqu'on comptait énormément sur ce match-là pour rester collé justement sur ces places africaines. Là, je vais voir les résultats des matchs suivants. On va voir, mais il nous reste encore des matchs. On ne va pas baisser les bras jusqu'au bout. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est tombé contre une très belle équipe de Dauphins. On savait que c'était une équipe très difficile à manier. Cependant, on a ouvert la marque très rapidement. Je trouve qu'après on a perdu la maîtrise. On n'a pas su profiter de cette avance en maîtrisant le ballon, notamment dans le secteur du milieu de terrain. Il y a eu beaucoup de déchets. Et puis en deuxième mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions. On s'est créé beaucoup d'occasions. Malheureusement, mais le mal est toujours là. Le manque d'efficacité est toujours là. On s'est créé, je pense, 5-6 occasions, plus le penalty à la fin qu'on rate. Donc, on a tous vu, il n'y a pas à chercher d'excuses. Je ne sais pas si sur ce poteau, la transversale, elle est rentrante ou pas, je verrai les images. Voilà, très déçu, Abdesam qui dit que voilà, par rapport aux classes africaines, c'est vraiment compliqué pour l'instant par rapport à cette équipe de. Et il a raison d'être déçu. Alpha parle de joueurs qui sont âgés, ce sont des joueurs qui ont l'expérience. Et ils ont l'expérience pas pour des matchs à forte intensité. Ils ont l'expérience pour des matchs qu'ils doivent gagner. Et ce sont des matchs préalables. Donc, Dauphin Noir, Alpha l'a dit, le match complexe c'est pour Vita Club, c'est contre le Popo, c'est contre Mania Magno, c'est contre Mazembe, pas contre Dauphin Noir. Et vous oubliez que les Aigles du Congo, c'est une équipe lorsque l'entraîneur vient, il a sa philosophie, oui. Mais est-ce que ce sont tous les entraîneurs du monde qui recrutent selon leur philosophie? Je ne pense pas. Il y a des entraîneurs qui viennent et qui trouvent
trouve déjà des joueurs et qui travaille chez ces joueurs-là selon leur philosophie. C'est ce qu'il doit faire et c'est ce qu'il fait, mais c'est ce qui ne marche tout simplement pas jusqu'ici. Et il a raison. Mais il s'est débrouillé avec les moyens des bords. Et on a vu des entraîneurs qui s'est débrouillé avec le moyen des bords et dont les choses marchaient toujours. Il suffit juste qu'il y ait une jonction, qu'il suffit juste que les choses puissent marcher entre la philosophie de l'entraîneur. C'est qu'il donne l'envie Marcus est en train de dire, c'est que ça veut dire Abdeslam, c'est lui qui n'est pas en mesure de communiquer sa vision, sa philosophie à ces joueurs-là pour essayer de gagner même une 3e place. Je ne pense pas. Dans l'étape des phases des playoffs, il n'y a pas de petits matchs. Donc, les matchs sont égaux. Les matchs sont ex-aequo. Il y a l'équilibre de ces matchs-là. Regardez les Vita Club face à l'équipe des Aigles du Congo. Les Aigles du Congo, c'est une équipe qui est bien structurée en matière donc, sur le plan administratif. Cette équipe est bien stable. Si vous regardez l'équipe des Aigles du Congo, ils ont recruté, il y a même des Camerounais dans cette équipe des Aigles du Congo. Il y a un coach belge qui est là, l'ancien de l'Est Vita Club. C'est bien lui qui est là. Donc pensez-vous que cette équipe des Aigles du Congo, parce que c'est les Aigles, Vita Club doit normalement s'imposer, parce que c'est le Lubumbashi Sport, Vita Club doit s'imposer, c'est pas ça. Regardez l'équipe de l'Est Vita Club avec Abdeslam Ouadou. Moi je pense qu'il a donné le meilleur de lui-même. Depuis le début de cette saison, ou depuis le début de la phase des playoffs, il n'a perdu qu'un seul match devant le tout-puissant Mazembe. Mazembe, ce n'est pas une équipe qu'on peut présenter aujourd'hui. Mazembe, c'est une équipe qui, vous venez d'ailleurs de le dire, qui joue, il a joué la Ligue des Champions jusqu'en demi-finale. Mazembe et Vita Club n'a perdu qu'un seul match. Et les restes ici, ce sont des matchs nuls. Si Vita Club est préjudicié aujourd'hui, c'est par les matchs nuls et non pas par des défaites. Ici, on va voir d'abord la situation par rapport au classement partiel de cette Ligue nationale de football qui a sa 29e édition dans sa phase de playoff. Le TP Mazembe trône en tête avec 19 points après 7 matchs à jouer. Maniema Union vient à la 2e position avec 19 points après 9 matchs à jouer. V-Club est à 3e avec 18 points après 11 matchs joués. 18 points seulement pour les V-Club. Le groupe est 4e avec 16 points après 8 matchs à jouer. Les Aigles du Congo sont 5e, 14 points, 10 matchs à jouer. Donc Moscou vient à la 6e position, 5 points, 11 matchs à jouer. Le Machi Sport est à 7e, 5 points, 9 matchs à jouer. Dauphin Noir est bon dernier avec 4 points dans 9 matchs à jouer. On parle ici de l'AS V-Club de Kinshasa. 18 points seulement dans 11 matchs joués. C'est vraiment énorme. Et c'est pas assez. C'est pas assez parce que à ces stades, beaucoup de matchs. À ces stades, le club devrait produire plus de points que le point qu'il a à ces niveaux. Et je rappelle un fait ici, c'est que à part Mazembe qui a joué une compétition africaine, quel autre club congolais a joué une compétition africaine? Quel autre club pour qu'aujourd'hui on puisse avoir des raisons de ne pas se pleurnicher par rapport aux résultats que nous fournissent ces clubs-là? C'est qu'ils n'ont que la Ligue nationale à jouer. Alors ils ont des raisons de gagner parce qu'ils ont des temps par rapport au match et qui sont peut-être un peu distancés et ils n'ont que ça comme championnat, donc ils devraient donner plus. En plus, quand vous intitulez bien votre sujet par rapport avec le club Stade, on ne pleurniche pas par rapport avec le club, non seulement juste avec les résultats face à Dauphin Noir. Vous l'avez dit, ce sont des matchs nuls, oui, mais ce sont des matchs nuls qui vont lui préjudicer et qui font qui vont lui préjudicer et qui font qu'aujourd'hui, il est en train de vouloir jouer la Coupe du Congo puisqu'il ne sait pas ce qui va être son sort après tous les matchs. D'où la question, messieurs, après peut-être cette phase de play-off, selon vous, on aura quel 3 premiers classés de cette éducation du football? Mazembe, Maniema Union, le propos, ou bien les clubs qui entrent aussi? Selon les performances de chaque équipe, la hiérarchie est déjà respectée. Parce que si nous regardons les performances des équipes cette saison, dans cette étape de play-off, il y a Mazembe qui domine déjà, c'est logique. La formation de Maniema Union qui vient juste après Mazembe, et c'est très logique même encore. Et le Popo qui est 4e, faute des matchs de retard. Donc jusque-là, je pense que la hiérarchie sera respectée si Mazembe domine. Maniema Union, 2e position, le Popo, 3e position. Là, je serai très content parce que ce sont les équipes qui ont produit un bon football, les équipes qui se sont données corps et âme, qui ont investi. Mais si il arrivait que les classements que moi je viens de proposer, qu'il y ait des changements, là, je serai déçu parce que Mazembe, 1er, le Popo 2e et Maniema Union 3e. Donc c'est ça même. Marcus Akenda, donc selon les classements donnés ici, les 3 premiers des Alpha Diboué, donc il faudra
un espoir pour l'SV Club. C'est trouvé parmi les 3 premiers. Alors, il y a encore des matchs complexes, si je peux le dire ici. On a un classico qui doit se jouer à Lubumbashi. On sait que Mazembe doit se déplacer à Kindu. C'est toujours un match aussi compliqué pour Mazembe. À Kindu, peut-être à 1-0 ou 0-0. J'essaie que V-Club est en avance par rapport au match, mais c'est un piège pour Mazembe. Les matchs à retard, ce ne sont toujours pas des matchs gagnés, bien que ce sont des matchs à retard. On ne sait pas les résultats qu'on va coucher ces matchs à retard, mais après, avec l'ambition de Mazembe, avec tout ce que Mazembe nous produit, je vois Mazembe en tête, personnellement. Je vois Mazembe en tête et suivi de Lupopo, probablement, parce que Lupopo a fait bonne impression avec son match gagné face à Dauphin Noir, donc on s'est dit que Lupopo peut gagner des matchs à l'extérieur. Aussi, face à Maniema. On s'est dit que Lupopo va gagner des matchs à l'extérieur, et du coup, la 3e place va se jouer entre V-Club et Maniema Union. Maniema Union a fait un très bel visage au départ, mais après, on voit malgré des bons résultats, mais ça ne rassure pas assez. Donc la 3e place va se jouer parmi ces 2 clubs, mais c'est lui qui sera plus ou moins sérieux par rapport à ses prestations. Donc la 3e place se jouera entre l'SV Club et l'équipe des Maniema Union selon les classements donnés par Marcus Akinda, alors que pour Alpha Diboué, ce sera plié pour V-Club de Kinshasa. On aura un trio de tête entre l'équipe de Mazembe, Maniema Union et l'équipe de Lupopo. Ce sera donc la fin de ces numéros des Salons des Sports. On vous dit merci à vous, messieurs, de la participation. Merci Alpha Diboué. Merci Merveille, c'est un réel plaisir pour moi de partager ces beaux plateaux avec vous et Marcus Akinda. En tout cas, le plaisir est partagé avec vos téléspectateurs. Merci aussi à vous, Marcus Akinda. Merci pour l'invitation, merci Alpha, merci les téléspectateurs. Alors on va se retrouver samedi prochain pour un autre numéro des Salons des Sports et question de parler des sujets sportifs. Ce sera pour notre honneur de vous servir et aussi pour votre plaisir de suivre Arc-en-Ciel Télévision, surtout votre émission Salon des Sports.